Exode chapitre 31. Le Père Céleste parla aussi à Moïse en disant: Regarde, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli du souffle d'Élohim, en sagesse, en intelligence, en science et en toutes sortes d'ouvrages, afin d'inventer des dessins pour travailler en or, en argent et en airain, dans la sculpture des pierres précieuses, pour les mettre en œuvre, et dans la menuiserie, pour travailler en toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Aholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les hommes au cœur sage, afin qu'ils fassent toutes les choses que je t'ai commandées. Savoir le tabernacle d'assignation, l'arche du témoignage, et le propitiatoire qui doit être au-dessus, et tous les ustensiles du tabernacle, et la table avec tous ses ustensiles, et le chandelier pur avec tous ses ustensiles, et l'autel du parfum, et l'autel de l'Holocauste avec tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement, et les vêtements du service, les saints vêtements d'Aaron sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature, et l'huile de l'onction, et le parfum des choses aromatiques pour le sanctuaire, et ils feront toutes les choses que je t'ai commandées. Le Père Céleste parla encore à Moïse en disant: Toi aussi, parle aux enfants d'Israël en disant: Certes, vous garderez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous à perpétuité, afin que vous sachiez que je suis le tétragramme M. Kadesh, c'est-à-dire ton Père Céleste, celui qui sanctifie. Gardez donc le Shabbat, car il vous doit être saint. Quiconque le violera sera puni de mort. Quiconque fera aucune œuvre sans ce jour-là sera retranché du milieu de ses peuples. Verset 14. Pas trop bien. Exode 31. Verset 13 et 14. Voici les commandements que tu donneras aux Israélites. Vous respecterez bien les jours de sabbat. En effet, le sabbat est un signe entre vous et moi pour toujours. Il vous rappelle que je suis le Père Céleste, celui qui sanctifie. M. Kadesh, ouais. Vous respecterez donc le sabbat, car vous m'appartenez. Pour vous, c'est un jour consacré. Celui qui ne le respectera pas et qui travaillera ce jour-là, il faut le chasser de la communauté et le faire mourir. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos qui m'est réservé. Si quelqu'un travaille un jour de sabbat, il faut le faire mourir. Verset 14, verset 15. Du repos, une sainteté au Père Céleste. Gardez donc le Shabbat, car il doit vous être saint. Quiconque le violera sera puni de mort. Quiconque fera aucune œuvre ce jour-là sera retranché du milieu de ses peuples. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du repos, une sainteté au Père Céleste. Quiconque fera aucune œuvre au jour du repos sera puni de mort. C'est mal traduit là, non? 15, je redis le 15. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos qui m'est réservé. Le jour du repos, une sainteté au Père Céleste. Si quelqu'un travaille un jour de sabbat, il faut le faire mourir. Ainsi, les enfants d'Israël garderont le sabbat pour célébrer le jour du repos en leurs âges par une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car le Père Céleste a fait en 6 jours les cieux et la terre, et il a cessé au 7e et s'est reposé. Et Elohim donna à Moïse, après qu'il eut achevé de parler avec lui sur la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites
du doigt d'Élohim lui-même. Exode chapitre 32. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dirent: Lève-toi, fais-nous des Élohim qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit: Mettez en pièces les bagues d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et incontinent, tout le peuple mit en pièces les bagues d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron, qui les ayant reçues de leurs mains, forma alors avec un burin, et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent: Ce sont tes Élohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Oh là 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 là. Verset 4. Celui-ci les prend et il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent: Voici notre Elohim qui nous a fait sortir d'Égypte. Oh là 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 là. Ce qu'Aaron ayant vu, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant: Demain il y aura une fête solennelle au Père Céleste. Le jour suivant, ainsi, ils se levèrent dès le matin, et ils offrirent des holocaustes, et présentèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Alors le Père Céleste dit à Moïse: Va, descends car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont détournés de la voie que je leur avais commandée. Ils se sont fait un veau de fonte et se sont prosternés devant lui et lui ont sacrifié et ont dit: Ce sont ici tes Élohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Verset 8. Très vite, voilà. Il est marqué bientôt, mais bientôt en français ça nous dit que c'est pas encore arrivé. Trop tôt, très vite. Ils se sont détournés. Verset 9. Le Père Céleste dit encore à Moïse: J'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple de col roide, au cou raide, non plutôt. Verset 9, c'est un peuple têtu. Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Voilà. Or maintenant laisse-moi, et ma colère s'embrasera contre eux, et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. Verset 11. Mais Moïse demande avec force au Père Céleste, son Elohim, de calmer sa colère. Il lui dit: Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire: Le Père Céleste est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Père Céleste, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. Alors le Père Céleste renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Moïse descend de la montagne, il tient les 2 tablettes de pierre gravées de chaque côté, où les paroles de l'Alliance sont écrites. Ces tablettes sont le travail d'Élohim. Élohim lui-même a écrit ses commandements sur elles, sur les tablettes. Et Josué entend les cris poussés par le peuple. Il dit à Moïse: Il y a des bruits de guerre dans le camp. Mais Moïse répond: Non, ce ne sont pas des cris de victoire ni des cris de défaite. Moi, j'entends des chants de fête. Verset 18. Ce n'est pas une voix ni un cri de gens qui soient les plus forts, ni une voix ni un cri de gens qui soient les plus faibles,
J'entends une voix de gens qui chantent. Verset 19. En arrivant près du camp, Moïse voit le veau et le peuple qui dansent. Il est rempli de colère. Il jette les tablettes de pierre qu'il tient dans ses mains et il les casse au bas de la montagne. Il prend la statue de veau que les Israélites ont faite et il la jette dans le feu. Puis, il la réduit en poudre fine. Il met cette poudre dans de l'eau et donne l'eau à boire aux Israélites. Ensuite Moïse dit à Aaron, « Tu as entraîné le peuple dans un péché très grave. Pourquoi donc? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait ?» Aaron répond, « Je t'en prie, ne te mets pas en colère. Tu le sais bien, ce peuple fait le mal très facilement. Ils m'ont dit, fabrique-nous des Elohim qui marchent devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors je leur ai demandé, qui a de l'or? Ils ont arraché les bijoux de leurs oreilles et ils me les ont donnés. Et je les ai fait fondre au feu. Et voilà le veau qui en est sorti. » Il assume pas. Hein. C'est pas moi, le veau il s'est fait tout seul. Il s'est façonné tout seul. Les conséquences de la faute. Versets 25 à 29. Moïse comprend qu'Aaron a laissé le peuple faire ce qu'il voulait. Alors les ennemis peuvent facilement se moquer des Israélites. Moïse va donc se mettre à l'entrée du camp et il crie, « Ceux qui sont pour le Père Céleste, venez ici. » Tous les hommes de la tribu de Lévi se réunissent autour de lui. Moïse leur dit, « Voici ce que le Père Céleste, l'Élohim d'Israël, commande. Chacun de vous va prendre son épée. Vous passerez et repasserez dans le camp d'un bout à l'autre. Vous tuerez vos frères, vos amis, vos voisins. » Les Lévites obéissent à Moïse, et 3000 Israélites environ meurent ce jour-là. Alors Moïse dit aux Lévites, « Aujourd'hui vous avez été consacrés au service du Père Céleste. En effet, vous n'avez pas hésité à tuer même vos fils et vos frères. Que le Père Céleste vous accorde donc sa bénédiction aujourd'hui. » Moïse demande au Père Céleste de pardonner le peuple. Le jour suivant, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un péché grave. Maintenant, je vais remonter vers le Père Céleste sur la montagne. J'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. J'obtiendrai peut-être la propitiation pour vos péchés. » Oui, le pardon. Moïse donc retourna vers le Père Céleste et lui dit, « Hélas, Seigneur, ce peuple a commis un péché grave. Ils ont fabriqué un Elohim en or. Pardonne-leur, je t'en prie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » Le Père Céleste répond, « Non, de mon livre, j'effacerai seulement le nom de ceux qui ont péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai dit. Mon ange ira devant toi. Et moi, le jour où j'agirai, je les punirai de leurs péchés. » Le Père Céleste punit donc les Israélites parce qu'ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer une statue de veau. Le Père Céleste commande à Moïse de se mettre en route. Chapitre 33. Le Père Céleste dit à Moïse, je répète, chapitre 33. Le Père Céleste dit à Moïse, « Allez, quittez ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner un pays aux enfants de leurs enfants. Allez donc là-bas, j'enverrai mon ange devant vous. Je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Allez donc dans ce pays qui déborde de lait et de miel. Mais moi, je n'irai pas avec vous. En effet, vous êtes un peuple à la tête dure, et je risquerai de vous détruire en chemin. » Quand le peuple entend ces paroles de malheur, il est très triste. Plus personne ne porte ses habits de fête. Le Père Céleste dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la tête dure. Si je vais avec vous une seule minute, je risquerai de vous détruire. Et maintenant, mettez de côté vos habits de fête. Je verrai ensuite ce que je dois faire.
À partir du mois Horeb, les Israélites ne portent plus leur habit de fête. Le Seigneur parle avec Moïse dans la tente de la rencontre. Quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il la dresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Pavillon d'assignation. La tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Père Céleste du camp, sortent du camp, pardon. Tous ceux qui veulent consulter le Père Céleste sortent du camp et ils vont vers cette tente. Chaque fois que Moïse se rend à cet endroit, tout le monde se lève. Chacun reste à l'entrée de sa tente et il regarde Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente sacrée. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle reste à l'entrée de la tente et le Père Céleste parle avec Moïse. Tout le peuple voit la colonne de fumée qui s'arrête à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors tous se lèvent et chacun se met à genoux à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp. Mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, reste dans la tente sacrée. Le Seigneur et Moïse parlent ensemble. Moïse dit au Père Céleste, « Écoute, tu m'as commandé de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu vas envoyer pour m'aider. Pourtant, c'est toi qui m'as dit, je te connais par ton nom et aussi, je te montrerai ma bonté. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. » Le Père Céleste répond à Moïse. « Je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » Et dans l'autre traduction, j'ai « ta face ira et je te donnerai du repos. » Verset 15. Moïse continue. « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ce lieu. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple? Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. » Le Père Céleste répond à Moïse. « Ce que tu viens de dire, je le ferai. Oui, je vais te montrer ma bonté et je te connais par ton nom. » Alors Moïse dit au Père Céleste, « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Le Père Céleste lui répond, « Je vais passer devant toi, je te montrerai toute ma bonté et je te dirai mon vrai nom. » Il y a le tétragramme là, YHWH, que je dis toujours, le Père Céleste. « Et je te dirai mon vrai nom, le Père Céleste. Je serai bon avec qui je veux être bon et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Je connais plutôt la traduction je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. J'endurcirai qui je veux. Je sais pas si je mélange les versets. Qu'est-ce qui a marqué là sur celle-là? Verset 19 du 33. Hier, va approcher du camp, il vit le veau, les dents. Oh, 33. La page. Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai le nom du Père Céleste devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion. Ouais. C'est ça que j'avais dans la tête. Mais voir mon visage, c'est impossible. En effet, un être humain ne peut pas me voir et rester vivant. Le Père Céleste dit encore, « Voici une place près de moi, reste là sur le rocher. Alors quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Puis j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. » Exode chapitre 34. Le Père Céleste dit à Moïse, «
Taille 2 tablettes de pierre comme celles que tu as cassées. J'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières. Prépare-toi pour demain matin. Tu monteras très tôt sur le mont Sinaï, et tu m'attendras là-bas, au sommet de la montagne. Personne ne doit monter avec toi, personne d'autre ne doit se montrer sur toute la montagne, et aucun animal, mouton, chèvre ou vache, ne doit rester près de cet endroit. Moïse taille 2 nouvelles tablettes de pierre comme les premières. Il se lève tôt le matin, et il monte sur le Sinaï avec les 2 tablettes, comme le Père Céleste l'a commandé. Le Père Céleste descend dans le nuage de fumée, et il se tient là, auprès de Moïse. Moïse prononce son nom, le tétragramme, YHWH, le Père Céleste. Ensuite, le Père Céleste passe devant Moïse et il dit, d'une voix forte, « Je suis... » Il y a marqué le Seigneur, mais c'est YHWH. « Je suis le Père Céleste, oui. Je suis le Père Céleste. Elle, de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Aussitôt Moïse s'incline et adore le Seigneur. Puis il dit, « Seigneur, puisque tu te montres bon pour moi, je t'en prie, viens avec nous. Je le sais, ces gens ont la tête dure, mais pardonne nos fautes et nos péchés, et considère-nous comme ton peuple. » Le Père Céleste rétablit son alliance avec les Israélites. Il dit à Moïse, il répondit, « Je vais faire alliance avec vous. Devant tout ton peuple, je vais accomplir des choses merveilleuses. Il n'y a jamais eu d'aussi belles choses sur la terre, nulle part et dans aucun autre pays. Tous les Israélites qui t'entourent verront combien les actions que je vais accomplir avec toi sont extraordinaires. Obéissez bien à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Attention! Ne passez aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. Vous seriez ainsi pris dans un piège. Au contraire, vous détruirez leur autel, vous casserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés. Vous n'adorerez aucun Elohim étranger. En effet, moi, le Seigneur, je m'appelle exigeant. Et dans la traduction habituelle, nous avons jaloux. Verset 14, verset 14. Oui. Le Père Céleste, YHWH, se nomme jaloux. C'est le L jaloux. Oui, je suis exigeant. Ne passez donc aucun accord avec les habitants de ce pays. Sinon, quand ils se prostituent avec leur Elohim et leur offrent des sacrifices, ils pourraient vous inviter et vous risqueriez de manger de leur offrande. Et si vous preniez parmi eux des femmes pour vos fils, celles-ci se prostitueraient avec leur Elohim et elles amèneraient vos fils à en faire autant. Vous ne fabriquerez pas de statues d'Elohim en métal fondu. De fonte, quoi. Vous célébrerez la fête des pains sans levain au cours du mois des épis. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain comme je l'ai commandé. En effet, c'est au mois des épis que vous êtes sortis d'Égypte. Tous les premiers-nés sont à moi, même tous ceux de vos troupeaux. Vous devez m'offrir le premier veau, le premier agneau, le premier cabri, mais le premier petit de l'ânesse, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri. Ou bien vous le tuerez en lui brisant le cou. Les fils aînés de votre peuple, vous les rachèterez. Vous ne viendrez pas dans le lieu saint les mains vides. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous arrêterez de travailler, même au moment des labours ou des récoltes. Vous célébrerez la fête des moissons, au moment où vous récolterez les premiers épis de blé. À la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Maître. Le Seigneur, YHWH, le Seigneur, le Père Céleste, l'Elohim d'Israël. Je chasserai devant vous les peuples du pays et j'agrandirai votre terre.
Personne n'essaiera de prendre votre pays pendant les trois périodes de l'année où vous viendrez dans mon lieu saint. Devant le Père Céleste, ton Elohim. Quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice, vous n'apporterez pas de pain fait avec du levain. Vous ne garderez pas la viande de l'animal offert pour la fête de la Pâque du soir jusqu'au matin du jour suivant. Vous apporterez les premiers produits de vos champs à la maison du Père Céleste, votre Elohim. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. Et le Père Céleste dit encore à Moïse, écris ces commandements. Oui, c'est en accord avec ces paroles que j'ai fait alliance avec toi et avec le peuple d'Israël. Moïse reste sur le mont Sinaï avec le Père Céleste 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Sur les tablettes de pierre, il écrit les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Moïse redescend de la montagne. Moïse redescend de la montagne du Sinaï. Il tient en main les tablettes de l'alliance. La peau de son visage brille, parce qu'Élohim a parlé avec lui. Mais Moïse ne le sait pas. Quand Aaron et tous les Israélites voient briller son visage, ils ont peur de l'approcher. Moïse les appelle. Alors Aaron et tous les chefs du peuple viennent à lui, et Moïse leur parle. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchent, et Moïse leur présente tous les commandements que le Père Céleste lui a donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse a fini de leur parler, il met un voile sur son visage. À partir de ce moment-là, quand il entre devant le Père Céleste pour parler avec lui, il enlève son voile. Et quand il sort pour donner aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voient briller le visage de Moïse. Ensuite, Moïse remet le voile sur son visage et le garde jusqu'à ce qu'il retourne parler avec le Père Céleste. Chapitre 35. La construction du lieu saint. Moïse rassemble toute la communauté d'Israël et il leur dit, « Voici les choses que le Père Céleste commande de faire. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos. Vous devez le consacrer au Père Céleste. Si quelqu'un travaille ce jour-là, on le fera mourir. Vous n'allumerez même pas de feu le jour du sabbat, partout où vous habiterez. » Les Israélites apportent leurs dons pour le lieu saint. Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël les commandements du Père Céleste. Faites des dons pour le Père Céleste. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Père Céleste toutes sortes de choses, or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour fabriquer ce que le Père Céleste a commandé. Le lieu saint avec la tente sacrée et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports, le coffre sacré avec ses barres et son couvercle, le rideau de séparation, la table des pains avec ses barres, tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu, ce qu'on appelle ailleurs les pains de proposition, le porte-lampe avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les lampes, l'autel du parfum avec ses barres, l'huile de consécration, le parfum à brûler et le rideau d'entrée de la tente sacrée, l'autel des sacrifices avec sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, le bassin pour les purifications avec son support, les tentures de la cour avec leurs colonnes, leur support et le rideau pour l'entrée de la cour, les piquets de la tente sacrée, les piquets de la clôture de la cour avec leurs cordes, les vêtements de cérémonie pour le service du Père Céleste dans le lieu saint, et les vêtements sacrés qu'Aaron et ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre. Les Israélites quittent Moïse. Ensuite, alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse, et quiconque fut ému
En son cœur, quiconque se sentit porté à la libéralité apporta l'offrande du Père Céleste pour l'ouvrage du tabernacle d'assignation et pour tout son service et pour les saints vêtements. Donc, la tabernacle d'assignation, c'est pareil que quand on dit la tente de la rencontre. Et les hommes vinrent avec les femmes. Quiconque fut de cœur volontaire apporta des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets, des joyaux d'or, et quiconque offrit quelque offrande d'or au Père Céleste. Tout homme aussi chez qui se trouvait de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge et des peaux de tesson, les apporta. Tout homme qui avait de quoi faire une offrande d'argent ou d'airain l'apporta pour l'offrande du Père Céleste. Tout homme aussi chez qui fut trouvé du bois de sittim pour tout l'ouvrage du service l'apporta. Toute femme à droite fila de sa main et apporta ce qu'elle avait filé, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi ou du fin lin. Toutes les femmes aussi dont le cœur les porta à travailler de leur industrie filèrent du poil de chèvre. Les principaux aussi de l'assemblée apportèrent des pierres d'onyx, des pierres de remplage pour l'éphod et pour le pectoral, et des choses aromatiques et de l'huile, tant pour le luminaire que pour l'huile de l'onction et pour le parfum composé de choses aromatiques. Tout homme donc, et toute femme que le cœur incita à la libéralité, pour apporter de quoi faire l'ouvrage que le Père Céleste avait commandé par le moyen de Moïse qu'on fit, tous les enfants d'Israël apportèrent volontairement des présents au Père Céleste. Et la libéralité, c'est quand on donne avec... quand c'est un don qu'on donne facilement. Quoi l'adjectif là 29, qu'est-ce qu'on traduit ça? Tous les Israélites au cœur généreux, voilà, généreux. C'est un don, hein, là. Cultivons, c'est là. Qui vient du souffle saint. Alors, Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez, le Père Céleste a appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda, et il l'a rempli du souffle d'Élohim en sagesse, en intelligence, en science, pour toutes sortes d'ouvrages, même afin d'inventer des dessins pour travailler en or, en argent, en airain, dans la sculpture des pierres précieuses pour les mettre en œuvre, et dans la menuiserie pour travailler en tout ouvrage esquis. Et lui a mis aussi au cœur, tant à lui qu'à Aloliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, de l'enseigner, et il les remplit d'industrie pour faire toutes sortes d'ouvrages d'ouvriers, même d'ouvriers en ouvrage esquis, et en broderie, en pourpre, en écarlate, en cramoisi et en fin lin, et d'ouvrages de tissure, faisant toutes sortes d'ouvrages et inventant toutes sortes de dessins. Verset 35, c'est la fin, je vais relire dans une traduction plus simple. 35. Et il est rendu habile pour faire les travaux suivants. Tailler des pierres précieuses, dessiner, broder de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, broder du lin fin et tisser. Ils sont capables de faire n'importe quel travail d'artisan et de créer de belles choses. Plus simple comme ça.